Donc, Bezrat Hashem, on va continuer aujourd'hui. Toujours Masechet Shabbat, Perek Kira. Donc, toujours dans la halachot qui concerne le Bichoul. Donc là, on va continuer. Là, en fait, plutôt, on s'est arrêté sur des halachot qui concernaient les règles de Rechitza. Donc, dans quelle mesure on a le droit et dans quel cas c'est interdit de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat et pendant Yom Tov. D'accord? Pour l'instant, nous, on était restés et on avait vu une marloquette entre les Tanaïm et on avait tranché la lacha comme Rabbi Yehuda. Là. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si. Attends. Et c'est bon, il arrive à se connecter? Voilà. Très bien. Donc, vas-y, Simcha, ça y est, on va démarrer. Tu nous entends? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vas-y, Simcha. Ouais, c'est bon. Super. C'est bon. En tout cas, maintenant, je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, on était, Masechet Shabbat, Daf Mem, on était à la troisième ligne de la page. On était en train de parler du sujet des règles, de tout ce qui concerne l'interdiction de se laver avec de l'eau qui aurait été chauffée pendant Shabbat ou même qui aurait été chauffée avant Shabbat, de se laver avec pendant Shabbat. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interdiction de Xerat Merchatzaot, donc la Xera, l'interdiction de se laver dans les Merchatz. Et on va voir un petit peu plus en détail ce sujet-là aujourd'hui. Et puis après, par la suite, on va rentrer dans les Inyanim de Bichoul, Kli Rishon, Kli Sheni, et puis d'autres détails, Bezrat Hashem, dans le Hamoud Bet. Donc voilà, donc je reprends, on en était à quatrième ligne plutôt de la page, Itmar. Chamin shi uchmu me erev Shabbat. Donc de l'eau qui a été chauffée erev Shabbat. Donc nous, on avait déjà vu jusqu'à maintenant qu'il y avait une marloquette Tanaïm sur de l'eau qui a été chauffée erev Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de se laver avec pendant Shabbat, même de se prendre une douche avec? Ce qu'on appelait l'ishtatef. On avait vu que c'était une marloquette et on avait dit que la lacha était comme Rabbi Yehuda qui disait avec de l'eau froide tu as le droit, mais avec de l'eau chaude tu n'as pas le droit. On avait vu Rabbi Shimon, il l'autorisait complètement, même avec de l'eau chaude. On avait vu Rabbi Meir, il interdisait complètement, même avec de l'eau froide. On avait dit que la lacha était comme le Machria, comme l'avis du milieu, qui était l'avis de Rabbi Yehuda, qui disait qu'on a le droit avec de l'eau froide et on n'a pas le droit avec de l'eau chaude. Et bien entendu, on parlait d'un cas là-bas où l'eau chaude elle avait été chauffée même avant Shabbat. C'était quand même interdit. Et on va voir maintenant là dans la Gemara exactement c'est quoi le problème en réalité de cette histoire. Pourquoi on a parlé de se laver, quel est le problème, quelle est la source du problème. Alors on a dit la Gemara, si jamais c'est de l'eau qui a été chauffée Rev Shabbat, là on va voir un autre niveau. On a vu jusqu'à maintenant le fait de se laver dans le merchatz, de se tremper dans le bain, c'était un premier niveau, de se laver tout le corps en se trempant dans un bain. Ça c'était le niveau le plus grave on va dire. Et donc ça va dire que c'était interdit. Et on avait vu un deuxième niveau qui était de se doucher. Ça veut dire que tu ne te trempes pas dans le bain, tu te mets seulement sur toi de l'eau. Et on a vu un autre niveau qui était de se laver les mains, le visage et les pieds. D'accord? Maintenant, là, on va voir Rav qui donne un autre niveau et qui dit que Itmar Chamin Shivnu Merav Shabbat, Rav Amar Lemachar Rochez Baem Kol Gufo, Ever. Il te dit on a le droit de se laver tout le corps, membre par membre. À partir du moment où tu ne te laves pas tout le corps d'un coup, comme quelqu'un qui est Mishtatef, qui va se laver tout le corps d'un coup, et tu ne vas pas te tremper dedans, tu ne vas pas être rochetz, tu ne vas pas te laver dans l'eau chaude, tu as le droit de te laver membre par membre, tout le corps, même tout le corps d'après Rav. Shmuel Amar, lo etirou lichot, c'est la panavia de viraglav. Shmuel lui te dit non, il te dit qu'on a l'autorisation seulement de se laver panav, yadav, viraglav, ça veut dire seulement le visage, les pieds et les mains. Mais on n'a pas le droit de se laver un autre membre que le visage, les pieds et les mains. D'accord? Très bien. Après, bon, est-ce que le visage, le pied et les mains, ça veut dire dafka le visage, le pied et les mains? Il y a des rishonim qui disent que même quand on dit visage, pied et mains, en fait, c'est un petit peu plus large que ça. C'est juste l'idée, c'est juste contredire ce qu'il a dit Rav, de dire que tu peux tout le corps, membre par membre. Ça, il te dit que non, je suis en désaccord. Je pense que c'est pas tout le corps, membre par membre, c'est seulement certaines parties du corps. Mais lav dafka, le visage et les mains. Mais bon, il y en a qui disent que c'est bedafka. Donc, on va rester sur le texte, à savoir bedafka, le visage, les pieds et les mains. Là, il faut une différence entre Yom Tov et Shabbat ou pas? Alors, pour l'instant, on ne rentre pas dans cette différence entre Shabbat et Yom Tov. Pour l'instant, à savoir qu'on avait vu pendant Yom Tov, nous, ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'était la fameuse marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Si tu as chauffé de l'eau pendant Yom Tov,
Est-ce que tu as le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour te laver les pieds? On avait dit que pour te laver les pieds, les pieds, les mains et le visage, tu as le droit de chauffer même de l'eau pendant Yom Tov d'après Beth Hillel. C'est ce qu'on avait vu. Maintenant, à part ça, on n'a pas vu tellement de différence. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de différence. Ok. Alors, l'agma continue, elle te dit Shmuel Amar lo etiru lichot et la panav yadav raglav. Métiv, l'agma l'objecte. Il y a marqué dans une braïta Chamin shiuchmu me'erev Shabbat, de l'eau qui a été chauffée erev Shabbat. Les machar au chesben panav yadav raglav. Il y a marqué tu peux te laver seulement les mains et le visage. Aval lo kol gufo, mais pas tout le corps. C'est une question sur Rav. Tu as des Rav, l'agma elle dit Amar lecha Rav. Rav lui te dit non, pas du tout. Quand tu as marqué panav yadav raglav, c'est juste pour te dire que tu peux faire membre par membre. Et quand on te disait kol gufo, c'est dire que tu ne peux pas te tremper dedans, mais tu peux faire membre par membre. Amar lecha Rav, lo kol gufo bevatachat et là ever. Quand on te dit là-bas que tu ne peux pas te laver tout le corps, c'est tout le corps d'un coup, mais ever tu peux. Ah, mais pourtant il y a marqué que tu as le droit seulement la main et le visage. Vea panavia d'averaglav katané, pourtant il y a marqué que ça. La Gemara te dit non, qu'en panavia d'averaglav. C'est juste pour te dire de la même façon que quand on te lave le pied, les mains et le visage, c'est membre par membre. Pareil, on t'interdit entièrement tout le corps d'un coup, mais membre par membre, tu aurais le droit. Comme ça, Rav lui, il explique, il te dit que quand on te dit marqué Panav Yada Veraglav, le pshat il est Ke'ein Panav Yada Veraglav. De la même façon que Panav Yada Veraglav. La Gemara continue Tashma. Lo etiru lichos bechamin shiuchmu me'erev Shabbat et la Panav Yada Veraglav. On a autorisé à se laver avec de l'eau chaude qui a été chauffée à Erev Shabbat, seulement Panav Yada Veraglav. Encore le même type d'enseignement. Et on a la même type de réponse vers Achanami Ke'ein Panav Yada Veraglav. Quand il est marqué là-bas, on a le droit de se laver Panav Yada Veraglav, c'est pas seulement Panav Yada Veraglav, c'est même tout le corps, mais si tu te laves de la même façon que Panav Yada Veraglav, à savoir ever, membre par membre. Très bien. Nagmal continue Tanya Kivate de Shmuel. Il y a une braïta qui enseigne comme Shmuel. Shmuel, à savoir celui qui avait interdit de se laver tous les membres, il avait autorisé seulement comment on appelle ça, seulement Panav Yada Veraglav. Qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Chamin shiuchmu merev Shabbat. De l'eau qui a été chauffée Rev Shabbat, les machar le lendemain, roches ben panav yadav raglav, aval lo kol gufo ever. Mais tu n'as pas le droit de te laver ever. Donc là, c'est clairement une braïta qui dit comme Shmuel, mais fourrache, que ever, on n'a pas le droit de se laver. Donc là, tu ne peux pas me dire qu'il y a une panav yadav raglav, puisqu'il y a marqué clairement que membre par membre, tu n'as pas le droit de te laver. Ve'en tzarich lomar, chamin shiuchmu beyom tov, à plus forte raison, si c'est de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Yom Tov, que tu n'aurais pas le droit non plus de te laver tout le corps, tu peux te laver seulement des parties du corps. Tu ne peux pas te laver avec de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, tout le corps, tu dois te laver seulement des parties du corps. Maintenant, Rabba Matnela, le Hashmatata de Rav Behai Lishnat. Donc là, c'est la première version de Rav ou Shmuel. Donc encore une fois, on a vu une marloquade entre Rav ou Shmuel. Est-ce que d'après Rav, tu as le droit de te laver tout le corps, mais membre par membre, tandis que d'après Shmuel, tu peux seulement le visage, les mains et les pieds. Maintenant, là, on va voir que finalement, un autre avis de Rav, une autre version dans la vie de Rav, qui nous dit la chose suivante. Chamin shurmu be'erev Shabbat, de l'eau qui a été chauffée erev Shabbat, mais les machar le lendemain, amarav rochetz ben kol gufo ou meshayer ever echad. Tu peux te laver tout le corps, mais tu laisses un membre. Ça veut dire que tu ne te laves pas entièrement kol gufo mamash, tu es meshayer, tu laisses un ever. Ça veut dire que là, c'est pas de se laver membre par membre, mais c'est carrément de se tremper dans un bassin et tu laisses la main dehors, par exemple. Tu te trempes dans le merchaz, dans le bain, mais tu laisses un membre dehors. Tu laisses ta tête à l'extérieur, tu laisses un bras à l'extérieur. Donc, tu as le droit de te laver tout le corps si tu laisses un membre à l'extérieur. Donc, il est encore plus méquel d'après cette deuxième version. C'est de te dire que tu peux carrément rentrer. Enfin, d'un côté, il est plus méquel, d'un autre côté, il est plus. Il te dit que tu ne veux pas tout le corps. Faut que tu laisses un membre à l'extérieur. Après, donc, d'après cet avis-là, il n'est pas rentré dans le détail. Est-ce que tu pourrais te laver membre par membre tout le corps? Ça, il n'est pas rentré dans ça. Mais en tout cas, là, il te dit, Rav, que tu peux te laver tout le corps, même en te trempant dans un bain, à partir du moment où tu laisses un membre à l'extérieur. Tandis que Shmuel, lui, il reste cohérent avec ce qu'il avait dit juste avant. Shmuel Amar, Panav Yadav Raglav. J'ai perdu la ligne, 2 secondes. Amarav, Rochet Ben Kogvo Meshabem Verchad. Voilà, c'est tout. C'était l'avis de Rav. Et Shmuel, donc Shmuel, il reste le même. Donc on ne te ramène pas Shmuel, donc Shmuel, il reste le même. Alors, elle m'a posé une question, et Tiv et Kohen et Tchoufta. Elle dit voilà, on pose toutes les questions qu'on avait dit en haut. Et là, cette fois-ci, tu ne peux pas me répondre de la même façon en te disant que quand j'ai marqué Panav Yadav Raglav, c'est Ke'en Panav Yadav Raglav, c'est-à-dire de se laver membre par membre. Puisque là, tu es en train de me dire que j'ai le droit de me laver pas seulement membre par membre, je peux carrément me tremper dans un bassin.
à partir du moment où je laisse un des membres à l'extérieur. Donc, tu ne peux pas me répondre qu'il y a une panavia de grave, comme on avait répondu plus haut. Donc là, on a dit tchoufta. Tu as raison, d'après cet avis-là, Rav, il est en tchoufta par rapport au Brightot qu'on a cité avant. Et même si c'est vrai que même d'après la première version, quelque part, Rav, il a un petit peu été remis en question, puisqu'on a vu une Braïta qui était Mefourechette comme Shmuel, mais à partir du moment où il y avait des Brightot que Rav il pouvait s'arranger avec elle, donc il y avait toujours la solution de se dire que moi je pense comme les deuxièmes Brightot, et que comme c'est dans ces deuxièmes Brightot, quand il y a marqué là-bas Panavia d'Averaglav, c'est que N Panavia d'Averaglav, c'est quelque chose qui ressemble à Panavia d'Averaglav, c'est-à-dire membre par membre, tout le corps. Mais, et donc il n'a pas une Braïta qui le contredit et qui le laisse isolé sans Brightot. Parce que d'après cette deuxième version, on voit que Rav, il reste isolé sans Brightot. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une tchoufta sur Rav. Rav, on lui a fait une tchoufta, donc il est contredit des Brightot. C'est pour ça que cette deuxième version-là, elle est basée. Très bien. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Amar le Rav Yosef, il a Abaye. Rav Yosef, il a dit à Abaye. Rabba, Mika Avid, Keshmate de Rav. Est-ce que Rabba, donc Abaye, on sait très bien hein, que Abaye, lui, il a été éduqué chez Rabba Bar Nachmeni. C'est pour ça que des fois on l'appelait Nachmeni aussi. Abaye il a été éduqué chez Rabba Bar Nachmeni. Et donc à chaque fois, on avait déjà vu ça dans Brachot, à la fin de Brachot, à chaque fois que Rav Yosef il avait besoin de savoir comment Rabba il pensait, il s'adressait à Abaye pour lui demander comment tu as vu que Rabba se comportait, est-ce qu'il se faisait comme ça, est-ce qu'il faisait comme ça. Donc là aussi Rav Yosef lui demande est-ce que Rabba lui ici il faisait comme Rav. La Gemara a dit, mais je ne comprends pas, comment tu peux me dire qu'il faisait comme Rav. Pourtant, Rav, on a dit qu'il y avait une tchoufta sur lui. Amarle loyadana. Et au début, il a dit, je ne sais pas. Abaye a dit, je ne sais pas. La Gemara a dit, je ne comprends pas. Maïti baale, pshita de lo avidle, de aïtotav. C'est pas chouette qu'il ne faisait pas comme Rav, puisqu'il y a une tchoufta sur Rav. Rav, on l'a contredit. Donc, sous-entendu, là, on parle d'après le deuxième Rav, parce que le premier Rav, il n'a pas été contredit totalement. Donc, il lui a dit, Rav, il y a une tchoufta sur Rav. Donc, s'il y a eu une tchoufta sur Rav, parce qu'en fait, c'est Rabat. Rabat, lui, l'enseignait de la deuxième façon. C'était lui qui a apporté la deuxième version de Rav. Donc, d'après cette deuxième version de Rav, est-ce que Rabat, il faisait comme Rav ou pas? Alors, moi, je ne comprends pas quelle est la question. C'est sûr qu'il ne faisait pas comme Rav, puisqu'on apportait des tchouftot contre Rav. Et on a dit qu'il y avait une tchoufta, il était le tchoufta. Donc, c'est clair qu'il n'a pas fait comme Rav. Alors, moi, je dis non, l'Oshmiale, il n'a pas entendu ces tchouftot-là. Donc, je me pose la question, est-ce que, vu qu'il n'a pas entendu ces tchouftot-là, Rabat, est-ce qu'il faisait comme Rav? Alors, je ne comprends pas. S'il n'a pas entendu les tchouftot, c'est clair qu'il faisait comme Rav, puisqu'on avait déjà vu dans le deuxième Pérec, que dans le début de Bamim Adlikim, on avait vu que Rabat, tout ce qu'il faisait, il faisait comme Rav, à part 3 cas. Regardez, vous allez vous rappeler, regardez. On a dit, Vadayavit, c'est sûr qu'il faisait comme Rav. Des Amar Abaye, parce qu'Abaye lui-même, il nous a dit que Kol Milé des Mar, toutes les actions de Mar, c'est-à-dire de Rabat, Avid Kerav, il faisait tout comme Rav. C'est-à-dire quand il y avait une marloquette Rav ou Shmuel, il faisait comme Rav. Bar Mehan et Tlat, à part 3 cas, qui sont les cas qu'on avait déjà vus dans le deuxième Pérec, des Avid et Shmuel sur lesquels il faisait comme Shmuel. C'était le cas de Matilin mi Beged et Beged. Est-ce que tu as le droit de prendre un petit titre, de le détacher d'un Beged pour le mettre dans un autre Beged? Ça, on avait vu. Madlikid Bener Malena, vous vous rappelez, est-ce qu'on a le droit d'allumer d'un air à un autre? D'accord? Sur lequel Rav il disait que c'était assour, Shmuel il disait que c'était interdit, et malgré tout il faisait comme Shmuel. Ve'alachak Rabbi Shimon Bigrera, et le fait que Shmuel disait que l'alacha était comme Rabbi Shimon concernant Davar Shen Mitkaven, c'est-à-dire que quand on traîne un grira, c'est-à-dire de traîner un safsal, un banc sur de la terre, et que tu n'as pas la kavana de faire un sillon, d'après Rabbi Yuda c'est interdit, d'après Rabbi Shimon c'est autorisé. Ravi disait que l'alacha n'est pas comme Rabbi Shimon, et Shmuel disait que l'alacha est comme Rabbi Shimon, et sur ça, on faisait l'alacha comme Rabbi Shimon Bigrera. Donc Rabba, il faisait comme Shmuel cette fois-ci. À part ces 3 exceptions, de partout ailleurs, Rabba, il faisait tout le temps comme Rav. Donc si tu me dis que Rabba n'avait pas entendu les tchouftot qu'il y avait sur Rav, donc c'est clair qu'il faisait comme Rav. La Gemara te dit non, Kechumre des Rav avid, Kechoulé des Rav lo avid. Non, pourquoi on se pose la question? Parce qu'en réalité, quand on te dit que Rabba, il faisait comme Rav, c'était de partout Rav où il était mahmir. Quand Rav, il était mahmir, alors là, Rabba, il faisait comme Rav. Par contre, dans les cas où Rav il était Mekel, comme dans notre cas à nous, Rav il donne une coula, puisque Shmuel lui il a dit que tu peux te laver seulement Panav, le visage, il y a Daveraglav, les pieds et les mains. Alors que Rav lui il a dit que tu peux te laver tout le corps à condition de laisser un membre à l'extérieur. Donc là c'est une coula de Rav cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question. Rabat, vu qu'il n'a pas entendu les tchouftot qu'il y avait sur Rav, est-ce qu'il faisait comme Rav à partir du moment où l'enseignement de Rav là ici il est dans la coula? Alors ça, Agma te dit,
Sur ça, donc l'Agma, elle n'a pas rapporté de réponse sur ça. Et en fait, effectivement, il ne savait pas. Abaye, il a dit Loyadana, je ne sais pas exactement comment il faisait Rabat sur ces halachot-là. Continue l'Agma, elle nous rapporte une braïta. Et donc là, maintenant, on va voir un petit peu la source de toute cette sougia-là, d'où ça démarre. Quel est le problème de se laver avec de l'eau chauffée en Shabbat? Donc, quoi, il y a un problème si l'eau elle a été chauffée avant Shabbat, Beheter, et qu'il n'y a aucun problème de bichoul, il n'y a aucun issour. Quel est le problème de se laver avec de l'eau chaude? D'accord? Bien entendu, en faisant attention de ne pas essorer, etc. En remplissant toutes les conditions. Quel est le problème de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat? Donc là, on va voir finalement que c'est une xéra que les Chachamim ils ont fait. C'est ce qu'on appelle la xérat merchatzaot. Hop. Donc, voilà, la xérat merchatzaot. Donc voilà, Baruch haba gad moadim simcha, moadim simcha. Alors, donc là, on va voir maintenant. On va voir moadim simcha. On va voir maintenant le issour de xérat merchatzaot à partir de pour quelle raison les Chachamim ils ont interdit de se laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Pourquoi ils ont interdit? Très bien. Alors, moi, je vais expliquer. Tanoura Banan. Merchatz, c'est pas que Kun et Kavav, mais Erev Shabbat. Donc, il y a un merchatz, donc un bain. Un bain, donc c'est un petit peu comme une piscine ou comme un bassin, quoi. Je sais pas que Kun et Kavav, mais Erev Shabbat. Donc, Rachid est d'accord pour deux pshatim, je veux dire le pshat que Rachid préfère. C'est-à-dire qu'en réalité, à l'époque, comment ça se passait les bains? Il y avait une genre de résistance ou un genre de feu qui chauffait le bassin par en bas. Et il y avait des petits trous qui laissaient la chaleur passer pour que le bassin soit chauffé. C'est-à-dire qu'il y avait un bassin, une cuve. En dessous, il y avait un genre de sol comme ça. Et en dessous, il y avait le foyer de chaleur. Et la chaleur, elle montait et elle chauffait le bassin. Et donc, quand on trouait, et donc il y avait des trous sur ce petit parterre qui laissaient passer la chaleur pour chauffer le bassin. Et quand on voulait plus que le feu chauffe le bassin ou que les braises chauffent le bassin, donc on bouchait ces trous-là. D'accord? On bouchait ces trous-là. Donc là, on nous dit que si jamais ce merchas-là, pas kekun et kavav, mais rêve Shabbat. Donc on a bouché les trous qui donnaient l'accès au feu un petit peu au bassin. Donc on les a bouchés avant Shabbat de telle sorte à ce que ce bassin-là n'ait pas du tout été chauffé pendant Shabbat. Donc la chaleur qu'il a, c'est une chaleur qu'il a depuis Erev Shabbat. Puisque pendant Shabbat, on avait déjà bouché l'arrivée de chaleur. Donc dit la Braïta, les Motsai Shabbat, il n'y a pas de problème, tu peux te laver dessus direct. Puisque ça ne s'appelle pas que tu profites d'une chaleur qui a été chauffée pendant Shabbat. Puisque pendant Shabbat, tu as bouché les trous. Rochetz, Bo, Miyad. Maintenant, pas que Kun et Kavav, mais Erev Yom Tov. Si tu as bouché les trous avant Yom Tov. Les Machar, Nichnas ou Mezia. Pendant Yom Tov, alors on va voir une différence pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, on te dit que tu peux rentrer dans le merchatz pour transpirer, c'est-à-dire sona, hammam. Tu peux rentrer dans le hammam pour transpirer. Et après, tu sors veyotse ou mishtatev bebet achitson. Et après, tu peux aller dans la deuxième pièce qui est plus la pièce du merchatz. Et là-bas, tu peux prendre de l'eau et te faire une mini douche avec, te verser de l'eau sur toi-même et te doucher. Donc là-bas, on parle avec de l'eau. Quand on te dit que Mishtatev Bevet Chitson, ce n'est pas dans le merchatz, pour ne pas que les gens croient que tu t'es lavé dans le merchatz, on t'oblige à le faire à l'extérieur. Par contre, de transpirer, donc transpirer, ça veut dire quoi? Zia, ça veut dire que tu restes sur place et donc tu transpires avec la chaleur du bain. Ça, on t'a autorisé à le faire pendant Yom Tov. Là, on va voir juste après exactement est-ce que pendant Shabbat c'est aussi autorisé ou pas. L'Agma elle va expliquer juste après. L'Agma continue, elle te dit Amar Rabbi Yehuda Maase bemerchatz shel Bnei Brak. Il y a eu à Bnei Brak un merchatz. Je ne sais pas qui connaît Kavav mais Rev Yom Tov. Ou pareil, ils ont fait la même chose, donc ils ont bouché l'arrivée de chaleur avant Yom Tov, de telle sorte à ce que le bassin ne soit pas chauffé pendant Yom Tov grâce à la chaleur. Donc il est chauffé, toute la chaleur qu'il a, c'est une chaleur qu'il a depuis Erev Yom Tov. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Nichnat Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva. Vezi Ubo. Ils sont rentrés Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva. D'accord? C'était le fameux Yom Tov où, après le Pessah de la Haggadah, là, quand ils étaient à Bnei Brak, ils ont fait la Haggadah toute la nuit. Peut-être que le lendemain, ils sont rentrés en ce merchatz, je ne sais pas. En tout cas, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva, ils sont rentrés dans le merchatz et ils ont transpiré. Donc, ils ne se sont pas baignés. Ils sont juste restés dans la salle du bassin. Et donc, pour que les vapeurs et la chaleur de la salle, du bassin d'à côté, les fassent transpirer.
Et, et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Veyatsu venishtatsu bebet hachitzon. Et après, ils sont partis dans la deuxième salle, dans le Beit Hachitzon, dans la deuxième salle, et ils se sont douchés. Ils se sont douchés. Alors, et la Gemara, elle te dit, et là, chez Chamin Shelo, Mechupin Banesarim. Mais la raison pour laquelle ils se sont permis de se doucher, c'est parce que l'eau chaude du bassin, hein, elle était recouverte elle-même aussi avec une plaquette en bois, de telle sorte à ce qu'elle ne chauffait pas l'eau qui était dans le Beit Hachitzon. Et que l'eau qui était dans le Beit Hachitzon, il n'y avait pas lieu de se dire qu'elle a été chauffée peut-être par les vapeurs du bassin qui était dans la salle principale, dans la salle du bassin. Donc, la Gemara, elle te dit que quand le Mati est venu devant les Chachamim, ils ont dit, tu sais quoi, tu n'avais même pas besoin de recouvrir le bassin, puisque quoi qu'il arrive, c'est autorisé de se laver, de se rincer après dans le Beit Hachitzon. Tu aurais pu le faire même si le bassin n'était pas recouvert de planches de bois. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas être recherche que ces eaux-là du Beit Hachitzon ont été chauffées. On ne va pas craindre, on ne va pas être recherche que les eaux de ce Beit Hachitzon aient été chauffées pendant Yom Tov. Alors, la Gemara nous raconte, elle te dit, voilà, maintenant c'est un petit peu là, on va voir la Xéra. Miché Rabou Ovre Avera. Donc, ça, c'est ce qui se passait à l'époque de Rabbi Akiva, à l'époque de Rabbi Nazaria. Ils étaient rentrés dans le bassin, ils avaient transpiré, et après, ils s'étaient mis dans la deuxième salle, et ils s'étaient versés de l'eau chaude, de telle sorte à ce qu'on ne croit pas qu'ils se sont trempés dans le bain, ils se sont mis dans la deuxième salle, et ils se sont rincés là-bas. Maintenant, la Gemara nous dit que Miché Rabou Avra Avera, à partir du moment où les Ovre Avera, donc les gens qui transgressaient le Shabbat, ont commencé à se multiplier malheureusement, Itrilou les Soram Betayot Shel Krachim. Les Chachamim ont interdit de se laver. Donc là, maintenant, la Braïta nous raconte un petit peu tout le procédé, comment ça s'est fait, comment l'évolution de l'interdiction de se laver dans l'eau chaude pendant Shabbat. Comment ça a commencé? Au départ, à la base, tu avais le droit de te laver avec l'eau chaude, il n'y avait pas de problème. Dès que les Chachamim ont commencé à voir qu'il y avait des gens qui rigolaient avec ça et qui commençaient à, pendant Shabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là, justement? Alors, la Gemara l'explique. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Mishirabu Vravera, Itrilou les Sam Batash Krachim. La Gemara va expliquer juste après c'était quoi la Avera qu'ils faisaient. En tout cas, la Gemara nous dit juste que dès que les Ovre Avera ont commencé à se multiplier, ils ont commencé à interdire les Ambatayot, c'est-à-dire que les bassins des Krachim des grandes villes. Non, Itrilou les Sam, Mechila. Itrilou les Sam, point. Ils ont commencé à interdire. Après, Ambatayot, Shel Krachim, Metayel Baem Veno Choshesh. Par contre, les bassins des grandes villes, c'est-à-dire que c'est des grands bassins qui sont larges, alors là, tu peux passer dedans. Tu n'as pas le droit de rentrer à l'intérieur et de transpirer, puisque ça, maintenant, les Chachamim nous ont interdit. Donc, comme on a dit, au départ, Rabbi Akiva et Rabbi Nazaria, ils avaient le droit de se laver à l'eau chaude. Enfin, pas de se laver à l'eau chaude, même de transpirer dans le bassin. Ils avaient le droit de transpirer dans le bassin. Et les Chachamim ont vu que ça posait un problème, et on va voir quel problème ça posait. Ils ont interdit. Et donc, on n'avait plus le droit de rentrer dans un bassin, dans un hammam pour se transpirer un petit peu pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Alors, par contre, on te dit que si jamais le bassin il est très grand et que tu veux faire juste un passage, tu es métaillé, tu rentres dedans, tu fais un passage, tu ne vas pas rester stagné à l'intérieur, là, tu as le droit. Pourquoi? Parce que quand tu es de passage, tu ne vas pas. Ça ne s'appelle pas que tu es rentré pour te chauffer dans le hammam. Et vu que c'est large et que là-bas, la chaleur, elle n'est pas aussi grande que dans les tout petits bassins des petits villages qui sont tout petits, et dans ceux-là, tu ne peux même pas te rentrer, tu peux même pas te balader, parce que dès que tu passes, tu transpires tout de suite. Donc là, c'est pour ça que ceux-là, on autorisé à être métaillé le bain. Maintenant, l'agma explique. Elle te dit, Maï Ovra Avera. C'est quoi cette histoire d'Ovra Avera? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces Ovra Avera? Quelle avérote ils ont fait ces gens-là à cause pour que ça entraîne que les Chachamim interdisent de transpirer, de rentrer dans un bassin pour transpirer? Quel est le problème? Damar Bishon Ben Pazi, Amar Bishon Ben Levi, l'agma nous raconte Mishum Bar Kappa. Batrila au départ. Au départ, comment ça se passait au tout départ? Il n'y avait aucun problème de se laver avec de l'eau qui a été chauffée Rav Shabbat, qui était Be'eter, qui a été chauffée Be'eter, parce qu'elle a été chauffée avant Shabbat. Il n'y avait aucun problème de se laver avec de l'eau pendant Shabbat. Alachiquement parlant, Minadine, il n'y avait aucun problème. Mais les Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit. Pourquoi? Moi, je te dis, Itrilou abalanim leachem be Shabbat ve'omrim erev Shabbat uchmu. Il a commencé à avoir un problème.
c'est que les balanim, c'est ceux qui sont responsables du bain public. Ils venaient, ils chauffaient pendant Shabbat et ils disaient aux gens, vous inquiétez pas, on a commencé à chauffer sacrément Erev Shabbat. Alors qu'en réalité, ils avaient chauffé pendant Shabbat, ils avaient fait un issur d'avoir allumé le feu et d'avoir été mévachel pendant Shabbat. Avara, d'allumer les braises et de mévachel, de chauffer l'eau, etc. Donc il y avait un problème, c'est qu'ils faisaient des avérotes en faisant croire que c'était déjà prêt depuis Erev Shabbat. Les Chachamim, ils ont dit interdiction de se laver dans les bains, même si l'eau a été chauffée Erev Shabbat. Mais ils ont dit, tu sais quoi, on va interdire de se laver, mais on a le droit de rentrer dans un hammam. C'est-à-dire que tu rentres dans le bassin et tu transpires, tu vas là-bas pour transpirer. Parce que là-bas, les balanim, ils ne vont pas pour juste transpirer pendant Shabbat et te mechalal Shabbat. Donc c'est ce que les Mefarshim nous expliquent, c'est que là, dans ce cas-là, les Chachamim, ils ont senti que pour se laver dans le bain, alors là, les balanim, ils voulaient à tout prix qu'il soit bien chaud, etc. Donc il faut attention de le chauffer même pendant Shabbat. Tandis que pour juste transpirer, ce n'était pas quelque chose qui était tellement très important. Donc les balanim, eux, ils ne se prenaient pas la tête avec ça. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont toléré qu'on rentre dans le merchatz pour transpirer. Et il n'y a pas de risque à ce niveau-là que les balanim viennent à transgresser Shabbat pour ça. Et malgré tout, les gens, cette fois-ci c'est les gens, ils rentraient, ils faisaient croire qu'ils allaient juste pour transpirer au hammam et au final ils se lavaient à l'intérieur avec l'eau chaude. Donc la takana n'a pas tenu. Ils disaient on transpire, non c'est rien, je suis rentré dans le merchat juste pour transpirer, je ne suis pas rentré pour me laver. Et au final, on s'est rendu compte que les gens ils mentaient et ils se lavaient à l'intérieur du merchat. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les chachamim? Donc c'est-à-dire qu'on voit que les gens, et c'est un petit peu ça qu'on avait dit avant, mais chez Rabou, Ovrei Avera, à partir du moment où il y a eu des Ovrei Avera qui ont commencé à se multiplier, c'est qu'ils ont transgressé ce que les Chachamim ont interdit de se laver dans l'eau chaude qui a été chauffée à Shabbat. Ce que les Chachamim ont interdit de se laver, ça c'est de peur que les balanim ils chauffent. Et ils ont interdit de se laver, on voit que les gens ils se lavaient quand même. Donc c'est une interdiction des Rabbanan et on les appelle Ovrei Avera. La Gemara va dire qu'on voit de là que quelqu'un qui transgresse un issur des Rabbanan, ça s'appelle un Avarian, ça s'appelle un Baal Avera, ça s'appelle un Ovrei Avera parce qu'on voit bien que la Braïta, elle les a appelés Ovrei Avera alors que finalement, ces gens qui s'étaient lavés, ils n'avaient fait aucun issur Minatora. Ils avaient juste fait un issur des Rabbanan d'avoir transgressé le décret que les Chachamim avaient fait de ne pas se laver avec de l'eau chaude, de peur que les balanim chauffent après. Ouais, très bien. Alors la Gemara continue, elle te dit ils ont autorisé Chamet Veria. Ils ont dit Chamet Veria, ça c'est autre chose, parce que vu que Chamet Veria, il n'y a pas besoin d'être chauffé, il n'y a pas besoin de la main humaine pour être chauffé. Donc les Chachamim ont dit c'est quoi? On laisse les Chamet Veria, les cures naturelles, on les laisse, les eaux chaudes comme ça, naturelles, on les laisse, on laisse les gens, ils ont le droit de se laver pendant Shabbat dans les Chamet Veria. Et malgré tout, les gens ils allaient dans le bain public. Il y avait les Chamet Veria, mais les Chamet Veria, des fois ça ne convenait pas, des fois la chaleur elle était trop chaude, ou il y avait une mauvaise odeur, ou je ne sais pas quoi. Et les gens ils rentraient dans les bains publics, ils disaient qu'ils allaient se laver avec des Chamet Veria, et finalement ils utilisaient le robinet d'eau chaude. Enfin, ils utilisaient le bassin d'eau chaude. Donc les Chachamim ont dit là, on va interdire aussi Chamet Veria. Donc Asroulahem Chamet Veria, Vetirulahem Etat Sonen. Ils ont autorisé seulement l'eau froide. Donc au final, ce qui est le niveau ultime de la Xéra, c'est de dire qu'on a interdit l'eau chaude, on a interdit le hammam, on a interdit les Chamet Veria. On a autorisé que l'eau froide. Viens, dans la Gemara te dit que Raouch et En Adavar Omed Lahem. Les Chachamim se sont rendus compte que les gens, ils n'avaient pas la force de tenir ça. Ils étaient obligés pendant Shabbat de venir et de se faire un petit bain. Ils ne tenaient pas, les gens. Ils ne tenaient pas. Donc ils ont fait un issour et les gens ne pouvaient pas tenir, donc ça ne servait à rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit allez, Itirou Lahem Chamet Veria. Ils leur ont autorisé maintenant Chamet Veria. Ils ont dit allez, Chamet Veria, on vous autorise. Et Vezea Bim comment? Mais par contre, l'interdiction de transpirer, elle reste sur place. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un hammam pendant Shabbat pour transpirer. Voilà, donc au final, ce que nous dit la Braïta, c'est que ce qui est autorisé, c'est quoi au final? C'est que Chamet Veria et l'eau froide. L'eau chaude, interdit, et les Asia, transpirer, c'est interdit. Donc quand Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva ils sont rentrés pour transpirer, que c'était autorisé, c'était avant la Xéra. Parce qu'après, ils ont fait la Xéra, les Chachamim, ils ont interdit. Non, vas-y, Achua. Excuse-moi, Ethan. Ouais. Je veux juste savoir, Chamet Veria, ça s'étend à quoi? Ça veut dire, c'est quoi
C'est quoi le guéder de Khamed Tiberia? Alors, Khamed Veria, le guédard de Khamed Veria, hein, c'est tout ce qui est quelque chose qui est chauffé naturellement et qui n'a pas besoin d'avoir une chaleur extérieure pour être chaude. C'est pas seulement, ça peut être les cures de Aix-les-Bains ou de trucs, peu importe, de partout, il y a de l'eau chaude naturelle, c'est Khamed Veria. C'est Khamed Veria. Après, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le monde, des trucs comme ça, mais voilà, Khamed Veria, c'est tout ce qui est naturel. Donc, parce que toute l'idée, c'était quoi? L'idée, c'est de peur que les balanim viennent à chauffer pendant Shabbat. D'accord? Donc là, hop, voilà. Là, très bien. Donc, ouais. Dis-moi, j'avais une petite, j'avais une petite question. Je retourne à l'histoire de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer. Et bien, Zaria, je ne sais pas si tu as je sais pas si tu as fait attention. Si tu lis le Rashi à côté, lui, pour Rashi, ils ont fait ça avant Shabbat, pas avant Yom Tov. Il y a quand même une autre ça alors? J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que. Dans la Gemara, on dit que. Non, c'était de l'eau qui était. Attends, excuse-moi, tu parles de quel Rashi? Tu regardes le Metrofin Bin Sarim. Ouais, Lo Trichim Lachush Shema Nitramemu Beshabbat, Nichumo Shel Mechatz. D'accord? Donc, c'était juste pour dire que l'eau, tout ça se passait pendant Shabbat, bien sûr. Ça se passait pendant Shabbat. Non, parce que dans la Gemara, dans l'histoire, il y a marqué le mot Shabbat et pas Yom Tov. T'as raison, Khalak. T'as raison que dans Rashi, il y a marqué Shabbat et pas Yom Tov. Et il y a le Marshal, les Mefarshim, ils parlent sur ça, comment ça se fait que Rashi a dit Shabbat et pas Yom Tov. Mais au final, la conclusion des Mefarshim, c'est qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov sur cette découverte. Moi, j'ai le Haggadah Vetsionim qui me dit Shabbat Lavdavka. C'est ça, c'est ce que je viens de te dire. Il y a le Marshal, il y a le Chokhmat Shlomo qui parle de ça. C'est l'Avdavka. En réalité, Shabbat et Yom Tov, c'est auto d'avoir sur ce point-là. Donc c'est pour ça que Rachid a parlé de Shabbat, il avait peut-être la Girsa Shabbat dans la Gemara. Mais il y en a qui disent pas comme ça, t'as raison, il y en a qui veulent faire la différence. Mais en gros, disons que l'avis sur lequel je suis resté, moi, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence. Ça me plus logique. T'as raison, Radak. Très bien. Alors maintenant, je continue. La Gemara continue et qu'est-ce qu'elle nous dit maintenant, Gemara? Donc on est resté sur ça. Très bien. Amarava, Ayman de Avara des Rabanan, ce que je vous ai dit juste avant, celui qui a transgressé un Issour des Rabanan, Charé les Mikre les Avariana. Tu as le droit de l'appeler un Avarian. Tu vas me dire, mais le type, il a respecté la Torah de A à Z. C'est juste une halakha des Rabanan qu'il n'a pas respecté. Et ce n'est pas seulement une halakha des Rabanan, c'est une xéra que les Chachamim ont fait de peur que. Donc, comment ça fait que tu peux l'appeler Avarian? Non, on voit d'ici qu'on peut l'appeler Avarian, puisqu'on voit que la Braïta l'a appelé ça Keman. La Gemara dit Keman, qui haïtana, comme le Tana qu'on vient de citer, puisque dans le Tana qu'on vient de citer, on a vu effectivement, on a dit Mishirabou Ovre Avera, que pourquoi on a interdit de transpirer, de rentrer dans un hammam, à cause des Ovre Avera. C'était quoi leur seul Avera, ces gens-là? C'est de n'avoir pas respecté l'interdiction des Chachamim de se laver avec de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat. C'est un Issur de Rabbanan, et on les appelle d'Ovre Avera. Donc on voit que de transgresser un Issur de Rabbanan, ça nous autorise à appeler cette personne-là un Avarian. Alors là, quand on te dit de l'appeler Avarian, ça ne veut pas dire de crier sur tous les toits, cette personne-là c'est un Avarian, cette personne-là c'est un Avarian. Mais c'est juste de dire que voilà, son statut, c'est un statut de Avarian. Après, il y a les règles de la Shonara, il faut quand même les respecter, etc. Il y a des règles sur ça. Mais en tout cas, c'est moutard de la considérer comme un Avarian, puisqu'on voit que la Braïta l'a appelé Avarian. Au vrai Avera. Continue l'agma. Donc, on a expliqué, on dit plus haut que les bassins des grandes villes, qui étaient des bassins de plus grande taille, eux, on a le droit de se laver, de rentrer à l'intérieur de Mechila, de se balader, même si on n'a pas le droit normalement de rentrer dans un hammam, tu as le droit de rentrer dans les grands bassins, dans les bassins des grandes villes, puisqu'ils sont grands, et vu qu'ils sont grands, la chaleur, elle n'est pas aussi grande que dans les petits bassins, et donc, quand tu vas rentrer dedans, ça ne s'appelle pas que tu es en train de transpirer. Amarava, Davka, Krachin, Aval de Kfarim, lo. Dans les Kfarim, tu ne peux pas. Dans les petits villages, tu ne peux pas. Pourquoi? Maïtama, pour quelle raison? Kevan des outrines, puisqu'ils sont plus petits, Nafish et Vlayou, donc ils ont plus de Hevel, ils ont plus de chaleur. Très bien. La Gemara continue. Tanoura Banan. Mitramem Adam Keneged Amenura Veyotse ou Mishtatef Betsonen. Nous dit la Braïta. Mitramem Adam Keneged Amenura. Un homme, il a le droit d'être mitramem, de se chauffer. Alors voilà, ça c'est intéressant. On a le droit de se chauffer en face d'un feu. C'est-à-dire qu'en fait, ta peau, après, elle est toute chaude. Et tu vas te mettre après par-dessus de l'eau froide. Et finalement, même si l'eau froide, quelque part, elle va être un petit peu chauffée grâce à ton corps qui a été chauffé par la Médoura. Mais non, il n'y a pas de problème. Puisqu'on va, ça ne peut pas vraiment que l'eau elle est chauffée, quoi.
Mitramem Adam Kenegada Medura, Veyotse ou Mishtatev Betsonen, après tu peux te laver à l'eau froide, ou Bilvad, Shelo Yishtatev Betsonen, Vitramem Kenegada Medura, Mipene Shimafshir Maim Shealav. À condition que tu ne fasses pas l'inverse, c'est-à-dire de mettre de l'eau froide sur toi et après de te mettre à côté d'un radiateur ou d'une Medura. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, hein, tu vas faire que l'eau elle va être chaude sur toi, et donc finalement, ça s'appelle que tu es en train de te laver avec de l'eau chaude. Parce que même si c'est vrai que tu t'es déjà lavé, il reste juste l'humidité de ta douche. Et bien malgré tout, si jamais tu te mets à côté d'une source de chaleur et que tu chauffes cette eau-là, finalement, tu es en train de profiter de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Béhéter, effectivement, mais il n'y a pas de différence. On a même interdit de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat. Alors de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat en éther, ça revient au même. Donc c'est pour ça qu'on te dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de te mettre une douche à l'eau froide et après te mettre à côté du radiateur. Et par rapport à ce qu'on a vu hier, donc s'il se met au soleil, il pourra le faire alors. Alors, s'il se met au soleil, non, parce que l'interdiction de se laver à l'eau chaude, l'interdiction de se laver à l'eau chaude, alors tu as raison. Non, il se lave Betsonen, ok, il se lave à l'eau froide. J'ai compris, et il se met au soleil. C'est une hyper bonne question parce que finalement, c'est vrai que tu as raison qu'on avait vu que les Chamet Veria, c'était un niveau différent que les autres Merchatzot, parce que les Chamet Veria, c'était pas vraiment chauffé au feu. On a vu qu'il y avait Rabbi aussi qui pensait que c'était le feu du Gehinam, etc. Mais le premier avis était de dire que ce n'était pas du feu et quand même on autorisait Chamet Veria. Donc effectivement, il y a Choliot qu'à la chaleur du soleil, ce serait autorisé. A priori, tu as raison. Mais c'est une bonne question, il faudrait vérifier ce point-là. Mais a priori, tu as raison, c'est que au soleil, ce serait autorisé. Je pense que tu as raison. Ok. Entre la maintenant, elle continue, elle te dit. Oui, mais là, la xéra, c'est justement l'eau chaude, quoi. Peu importe comment elle est chauffée. Ah, mais tu vois bien que non, puisque les Chamet Veria, on a vu que c'était un deuxième niveau dans la xéra, et après les Chachamim, ils ont réautorisé Chamet Veria. Tu vois, Chamet Veria, c'est un autre. Pourtant, c'est aussi de l'eau chaude, Chamet Veria. Mazé Méchané. Ouais. La différence, c'est que Chamet Veria, c'est pas chauffé au feu. Et donc, il n'y a pas la xéra de venir à chauffer. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit qu'il y a Choliot, c'est différent. Donc, je pense que c'est comme les Chamet Veria au soleil. Il a raison. Okay. Très bien. Tanoura Banan. Meichem Adam al-Luntit. Donc là, on va rentrer dans des halakhot de Bichoul. Dans Bichoul, les vraies règles de Bichoul, quoi. Alors, Tanoura Banan. Meichem Adam al-Luntit. Une personne a le droit de se chauffer un petit torchon. Ou manichal al-Bnei Me'aim et de le mettre sur son ventre. D'accord? Shabbat, pendant Shabbat. Donc, par rapport au problème, déjà, le type il a mal au ventre, c'est une petite réfoua. Mais bon, je ne sais pas si l'agma dit que c'est autorisé par rapport à réfoua, caniré, donc il n'y a pas de problème de faire une réfoua. Même si normalement on dit qu'on n'a pas trop le droit de faire des choses qui sont en rapport avec réfoua. Je n'ai pas vérifié ça pour Bémet si on autorise. En tout cas, Bémet, là on nous dit qu'on a le droit. C'est parce que c'est aussi c'est comme le thé en fait. C'est quelque chose que les gens Brim, ils le font aussi. Ouais. Uh-huh. C'est ça. C'est ça. Alors ici, ouais. Très bien. Pour se réchauffer, quoi. Tu mets une bouillotte pour te réchauffer en hiver, quoi. C'est ça, ok. Donc là, on a le droit de faire ça parce que même si lui, il le fait parce qu'il a mal au ventre, il a quand même le droit de le faire. Le fait que tu dis que c'est quelque chose que tout le monde fait, tout le monde n'importe qui, c'est pas quelque chose qui est spécifique seulement aux malades. Ok. Juste une seconde, ouais, c'est ça. On va voir. Ok, j'ai un me faire regarder sur ça, on verra plus tard peut-être. En tout cas, moi, je te dis que ou bilvad à la condition chez l'oyavi kum kemushel maim chamin veyanichenu al bene me'aim beshabbat. Par contre, tu ne peux pas prendre une bouilloire et tu te la poses sur le ventre. Faire une bouilloire, tu peux pas avec de l'eau bouillante parce que là on a dit quoi ici? On a dit que tu prends un torchon qui est brûlant et tu te le mets sur le ventre. D'accord? Mais par contre, une bouillotte ouverte, pas la bouillotte fermée, en tout cas une bouillotte ouverte, c'est interdit pendant Shabbat. Pourquoi c'est interdit pendant Shabbat? Et la Gemara te dit, c'est interdit pendant Shabbat déjà premièrement parce que ça peut faire tomber de l'eau chaude et tu t'appellerais que tu te laverais avec l'eau chaude. D'accord? Donc s'il y a de l'eau chaude qui tombe sur toi, ça s'appelle que tu te laves à l'eau chaude. Et on a dit que c'est interdit de se laver à l'eau chaude. Et on te dit que non seulement Shabbat c'est interdit, et même Beyam Chol c'est interdit à cause de la sakana, c'est Mesoukan. Le type il a de l'eau bouillante sur le ventre. Si jamais ça déborde, il se brûle, il se crame, il peut se brûler, c'est très dangereux. Alors, l'Agma nous dit, il y a aussi, de ce que j'ai compris, je ne sais pas si c'est ça l'Upshad, mais il y a un Tosfot un peu sympathique qui dit qu'en fait, il y a aussi le Inyan, que si tu amènes le kumkum et que l'eau se verse sur le chiffon, tu risques de faire srita. Razak, c'est le Tosfot qui dit ça, Nachon, t'as raison, le Tosfot qui dit ça. Et d'ailleurs, tu me rappelles que le Tosfot, il parle du problème de Refoua et il dit que
il dit que dans le Aluntit, ça ne ressemble pas à une refoua, un petit peu comme ce qu'il disait Johan tout à l'heure. Ça ne ressemble pas tellement à une refoua, alors que le Kumkum, ça ressemble plus à une refoua. Et le Tosfot au début, il dit, comme ce que tu as dit toi, Ethan, que la Aluntit, quand elle est là-bas, parce qu'on là, a priori, si la lecture Pachout, c'est qu'on est en train de parler d'un Kumkum Stam, sans torchon. Donc, il n'y a pas de problème de Srita, puisque chez la Stam, tu vas poser sur ta peau, on va dire. Mais il te dit que l'interdiction, Tosfot, il explique au début que l'interdiction, elle est tant que le tissu, il est encore là. Et là, il y a un risque que de l'eau tombe sur ton tissu et que tu viennes à faire une Srita. Donc, Tosfot, il est en marque avec Rashi. Moi, j'ai dit le premier pshat de Rashi. Le pshat de Rashi, il dit que Shema Yavo l'idée, Rechitza Bechamin, de peur qu'ils viennent à savoir avec de l'eau chaude. Donc, c'est une marque entre les Rishonim. Quel est le problème de déposer ce kumkum chaud sur le ventre? D'après Tosfot, c'est seulement quand il y a encore le torchon, et donc ça risque de tomber sur le torchon et tu vas venir à une srita, peut-être. D'après Rashi, c'est un problème de rechitza. Si ça tombe, eh ben, ça risque de faire une rechitza. Et Tosfot, il donne un troisième chat, c'est peut-être un problème de refoua, que le kumkum, ça ressemble plus à une refoua que stam un torchon. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit Davar ze afilou bechol asum ipena sakana, c'est mesoukan meod, donc c'est pour ça qu'on ne doit pas le faire, même le chol. Tanoura banan. Mevi Adam Kiton Mayou Menicho Kenegala Bendura, un homme il a le droit d'amener un broc d'eau et de le mettre en face d'une source de chaleur. L'obijvil chez Hamou, mais pas de le laisser là-bas à tel point que ça va chauffer et que ça va être Yatsoledet. Mais mais tu fais juste pour un petit peu enlever le froid et pour le rendre plus tiède, on va dire, que ce que c'était. Donc, a priori, ça c'est une marque dans les Rishonim. Est-ce qu'on parle d'un endroit où si tu le laisses longtemps, ça arrive à Yatsoledet, et malgré tout, on t'autorise de le laisser un petit peu de temps et de l'enlever avant que ça arrive à Yatsoledet? Ça a l'air d'être ça le pshat pachout ici. Mais il y en a d'autres qui disent que non, si jamais ça peut arriver à Yatsoledet, c'est un problème. Il faut le mettre à un endroit où ça n'arrive pas à Yatsoledet. Marque dans les Rishonim. En tout cas, Rabbi Yehuda Omer, Mevia Isha Parchel Shemen. Donc là, on va rentrer dans la sougia de Shemen. Maïm et Shemen. Une grosse sougia dans les poskim. Le bichoul pour l'eau et le bichoul pour le shemen, pour l'huile. On va voir c'est quoi la particularité du shemen, en quoi son bichoul il est problématique. Il est problématique ou moins problématique en tout cas. Rabbi Yehuda lui nous dit qu'un homme il a le droit, une femme je veux dire, mais via Isha par shel shemen ou manichato keneged medura. Une femme elle a le droit d'amener une fiole d'huile et de la mettre en face de la medura. L'eau bishvil shibachel, la bishvil shibacher. Auto d'avoir, pas pour cuire, mais pour que ça devienne tiède. Rashi explique que la chaîne de Tafik Sinatan et de Yipacher, il est la plus approprié pour l'eau, il est plus approprié pour l'huile, ça revient au même. Rabba Shimon Megamiel Omer, Isha Sacha Yada Shemen ou Mechamemamta Kenegad Amedura. Rashbag lui te dit, et on va voir, après on va voir un autre avis qui a vu de Rashbag, qui nous dit qu'une femme elle a le droit de s'enduire les mains d'huile et après de venir Kenegad Amedura. C'est un petit peu un genre de chinouille. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait chauffer qu'on appelle ça. Elle n'a pas chauffé l'huile directement. Elle a mis l'huile sur ses mains et après elle s'est chauffé les mains. Donc elle a fait Béchinouille. Rashbag Omer, Isha Sacha Shemen ou Mechamemamta Kenegad Amedura. Vesacha Libna Katan, elle peut aussi mettre sur son fils. Véna Crochet, il n'y a pas de problème. Donc, alors, Mechila, on a un problème parce qu'on a vu qu'avec l'eau, on ne pouvait même pas le faire. On avait dit que si tu fais une douche bétienne, tu ne peux pas aller te mettre au feu. Nahon. Alors lui, Rashbag, il autorise. Alors tu as raison, Rashbag, il est d'accord avec ça. Là, on va voir justement qu'est-ce que Tanakama pense. Alors, je récapitule juste les différents avis qu'on a vus, parce qu'effectivement, là, on voit des marloktot, tu as raison. Il y a un premier avis qui est l'avis de Tanakama, qui a parlé que de l'eau, qui n'a pas parlé de l'huile. Qui a dit que tu peux mettre de l'eau à côté de la Médoura, mais ne la laisse pas trop longtemps, enlève-la avant que ça arrive au bichoul. Ça, c'était le premier avis. Il a dit, et pour l'huile, pareil, la même chose. Donc, il y a un problème de bichoul pour l'eau, il y a un problème de bichoul pour l'huile, fais attention. Il y a un deuxième avis qui est l'avis de Rabbi Yehuda, qui a dit que, tu sais quoi, la fin, il n'y a aucun problème. Non, excuse-moi. Il y a l'avis de Rabbi Yehuda qui a parlé, lui, que de l'huile. Il n'a pas parlé de l'eau, il a parlé que de l'huile. Il a dit, tu sais quoi, fais attention de ne pas laisser l'huile jusqu'à qu'elle cuise. Tu peux la laisser seulement pour qu'elle soit un petit peu tiède. Et il y a l'avis de Rashbag Shimon Gamliel qui te dit que tu as le droit de prendre et de laisser l'huile, de mettre l'huile sur toi et d'aller te chauffer avec. Et lui, il considère qu'il n'y a pas de problème. Alors déjà, pour répondre un petit peu au problème que tu as soulevé, Ethan, par rapport à ce qu'on avait dit par rapport à l'eau, déjà, il faut savoir qu'il y a une différence avec l'eau et l'huile. L'eau, ça s'appelle rechitza, comme on avait dit, c'est un problème de rechitza, de chauffer, de se faire de l'eau chaude. De l'huile chaude, il n'y a pas la xéra de rechitza. Il n'y a pas de problème de rechitza. La xéra de rechitza, ils l'ont fait sur l'eau. Maintenant, là, ce qu'on va voir maintenant, c'est le problème de bichoul de cette huile. Alors là, maintenant, Agma va expliquer. Parce qu'a priori, il y a Rabbi Yehuda qui a dit qu'il y a un problème de bichoul dans l'huile.
Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, lui, il a interdit. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, lui, il a interdit de laisser plus longtemps que le Tchédir. Et il y a Rabban Shimon ben Gamliel, lui, qui s'est autorisé, mais d'une façon détournée, de le mettre sur les mains. D'accord? Et il y a Tanakama qui n'a pas du tout parlé de l'huile. Donc la Gemara va expliquer quelle est la vie de Tanakama. Est-ce que la vie de Tanakama, il pense que l'huile, c'est un problème ou c'est pas un problème? Parce que Tanakama, il n'a pas parlé de l'huile. C'est ce que la Gemara va se poser comme question. Ibayaleu, Shemen, Maoul et Tanakama. Quelle est la lacha de Shemen pour Tanakama? Est-ce que le Shemen, c'est autorisé ou c'est interdit? Alors la Gemara, elle te rapporte deux avis. L'avis de Rabba et Rav Yosef, d'Amré, Tarvayou le Etera. Rabba et Rav Yosef, ils te disent les deux que en fait, c'est les Etera. Ça veut dire que tout ce que Rabbi Yehuda, il a autorisé le bichoul, tout ce que Rabbi Yehuda, il avait interdit le bichoul du Shemen, d'après Tanakama, on a le droit de cuire de l'huile. Grand chidouche. Chose qu'on ne se serait jamais imaginé. Tu as le droit de faire le bichoul de l'huile. Tu as le droit de cuire de l'huile. Pourquoi tu as le droit de cuire de l'huile? Alors, on va voir plus loin. Hein, parce que l'huile, c'est une particularité. C'est que pour arriver à être consommable quelque part, enfin, pour que la chaleur donne son apport à l'huile, pas besoin d'arriver à une chaleur de Yad Soledet. Alors, on ne parle pas ici de l'huile pour faire de cuisine, je ne pense pas. On parle de l'huile par rapport à pour s'enduire, d'accord? On n'est pas en train de parler de l'huile de cuisine ici. On est en train de parler de l'huile pour s'enduire ou pour toute autre utilisation. Et on est en train de dire ici que l'huile, à partir du moment où tu la chauffes un petit peu, elle est déjà arrivée quelque part à tirer son profit maximal du feu. Donc d'un côté, ça a une double facette, ce problème-là. Donc là, je vous dis un petit peu ce qui ressort un petit peu des post-kim, c'est que d'un côté, l'huile, c'est vrai qu'elle a besoin du feu pour être bonifiée, mais d'un autre côté, elle n'a pas besoin de Yad Soledet pour être bonifiée. Donc tu peux dire ça de deux façons. Soit tu vas dire, s'il n'y a pas besoin de Yad Soledet, donc ça veut dire que ça n'existe pas du bichoul pour l'huile. Parce que finalement, lui, son bichoul, il est dès que ça arrive à 20 degrés. Donc ça ne s'appelle pas qu'il y a du bichoul dans l'huile. Et donc, tu as quand même le faire Yad Soledet, ça revient au même. Il n'y a pas d'interdiction puisqu'il n'y a pas de bichoul dans l'huile. D'un autre côté, tu peux dire que non. Le F-Cher, justement, c'est ça le bichoul de l'huile. Tous les autres aliments, normalement, il faut que ça arrive à Yad Soledet Bo. Tandis que l'huile, il ne faut pas que ça arrive même à une chaleur qui est moins que Yad Soledet Bo. C'est ce que l'Agma va nous dire ici. En tout cas, là, pour l'instant, j'ai un petit peu introduit ce qu'on va dire dans la suite. L'Agma nous rapporte premièrement l'habit de Rabba et Rav Yosef, qui nous dit que Tanakama lui pense que bichoul, c'est autorisé complètement dans l'huile. Bichoul, c'est autorisé complètement dans l'huile. Et c'est que Rabbi Yehuda qui vient et qui te dit fais attention, l'huile ne fait pas de bichoul avec. Rabba et Rav Yosef, Damre Tarvayou le Etera. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar li Isura. Rav Nachman Bar Yitzhak lui te dit non, Tanakama, il est encore plus austère que Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il interdira l'huile, même si jamais ça n'arrive pas à Yad Soledet Bo. C'est-à-dire ce qu'on appelle le niveau de F-Cher, de tiédir de l'huile. Tiédir de l'huile, c'est déjà ça le bichoul de l'huile. Parce que ce qu'on appelle F-Chero, le fait de le faire tiédir, Zéou bichoulo, c'est ça son bichoul. Alors on va voir. Rabba Rav Yosef Damre Tarvayou le Etera. Alors on explique. Shemen, que l'huile, Afalpi chez Yad Soledet Bo moutar. D'après Tanakama, même si l'huile elle arrive à Yad Soledet Bo, c'est moutar. Kassava Tanakama, Shemen el Bo Mishum Bichoul. Tanakama, il pense que l'huile n'a pas de problème de bichoul. Pourquoi pas de problème de bichoul? Comme je vous ai dit, parce qu'en réalité, l'huile, le bichoul, ça ne lui apporte rien de plus. Déjà, depuis 20 degrés, il est déjà au top. Ve'ata Rabbi Yehuda, il est venu, il a dit Shemen yesh bo mishum bichoul, il y a un problème de bichoul dans l'huile. Ve'ef shero lo zeu bichoul. Par contre, le bichoul, il est à Yad Soledet Bo. Il n'est pas quand c'est tiède. C'est pour ça que tu as le droit de laisser l'huile pour qu'elle devienne tiède, mais ne la laisse pas arriver à une chaleur de Yad Soledet Bo. Donc pour Rabbi Yehuda, l'huile, c'est comme de l'eau. Il n'y a aucune différence. C'est Yad Soledet Bo, mais pas Yad Soledet Bo. Et vient Rabban Shimon ben Gamliel, va Rabban Shimon ben Gamliel le même Shemen yesh bo mishum bichoul. Qu'il y a un problème de bichoul dans l'huile. Ve'ef shero zeu bichoulo. Et F shero zeu bichoulo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le F cher, même si ce n'est pas arrivé à Yad Soledet Bo, c'est arrivé juste à tiédir. Dans l'huile, c'est déjà ça le bichoul de l'huile. L'huile, c'est un élément exceptionnel qui a cette exception-là, que pour être mevouchal, pas besoin d'arriver à une chaleur de Yad Soledet Bo. C'est ce que nous dit Rabban Shimon. Rabban Shimon, il te dit F shero zeu bichoulo. Excuse-moi, juste, est-ce que Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, en fait, ils sont en train de dire que, l'un comme l'autre, Tanakama il dit il n'y a pas de bichoul. Ouais. Mais en fait, quand tu arrives à Yad Soledet Bo, c'est presque tu l'abîmes, parce que toi, tu as besoin qu'elle soit tiède, tu n'as pas besoin qu'elle soit bouillante. Bouillante, tu ne peux pas l'utiliser.
Et Rabban Shimon Gamliel dit, alors eux ils disent donc, t'arrives jamais à un bichoul, et Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il te dit, attends une minute. Quand ça t'est dit, t'es arrivé à ce que tu voulais, donc c'est arrivé à là, mais quand t'arrives à Yad Soledad Bo, tu l'as abîmé aussi l'huile. C'est peut-être pas un bichoul. Non. C'est-à-dire que c'est pas que ils disent pas que tu l'as abîmé. Ils parlent pas d'abîmer. Oui, justement, ouais, je sais, j'ai bien compris qu'ils ne disent pas, mais est-ce qu'on peut pas dire aussi. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Disons que le maximum du profit de la chaleur, tu l'as obtenu déjà au niveau de la cheddar. Quand tu l'as rendu tiède, l'huile, tu as déjà obtenu le meilleur niveau. Et sur ça, il te dit Rabban Shimon ben Gamliel, F Shiro Zeu Bishulo, donc c'est un problème. Donc je t'interdis de le faire normalement. Je t'autorise à le faire que dans les mains. C'est ce qu'on appelle Kilachariad. C'est un bichoul Kilachariad, ça il autorise. Il autorise Kilachariad. D'accord? Ça, c'est ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel d'après Rabba et Rav Yosef. Alors maintenant, regarde ce qu'il dit d'après Rav Nachman bar Yitzhak, lui qui a dit que Tanakama, il interdisait aussi le F-share de l'huile. Alors qu'est-ce qu'il pense Rav Nachman bar Yitzhak? Rav Nachman bar Yitzhak Amar, les Issoura. Shemen, afal piché, en ayat soledetbo. L'huile, c'est interdit, même s'il n'y a pas de yad soledetbo, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Kassavar, Yishemen, Yeshbo Mishum Bishul. Dans l'huile, il y a un problème de Bishul. V'efsheros de Bishulo. Et le fait de lui faire le F-share, c'est ça son Bishul. Il vient, il dit non, F-shero, losé ou Bishulo. Je suis d'accord avec toi qu'il y a du Bishul dans l'huile. Mais F-shero, losé ou Bishulo. Et à Tarabashim, il y a les mêmes marques. Chez Menyej, Bobichou Bichoul. Donc, c'est-à-dire que d'après ça, tout le monde pense que dans lui, il y a du Bichoul. Chez Menyej, Bobichou Bichoul. VF Shero, Zéou Bichoulo. Et le fait de le rendre tiède, eh ben, c'est ça son Bichoul. Et alors, c'est la même chose, Rabbi Shimon ben Gamliel Tanakama. Rabbi Shimon ben Gamliel Aïnou Tanakama. La Gemara nous dit que Ikabinayo qu'il a Khayat, la différence, c'est qu'il a Khayat, que Rabbi Shimon ben Gamliel l'autorise de mettre de l'huile sur les mains et après de se mettre à côté et de se faire de cuire cette huile-là, de chauffer cette huile-là. Parce qu'il considère que c'est qu'il a khayad, il autorise qu'il a khayad, alors que Tanakama, lui, il n'a pas du tout parlé de l'huile, ça veut dire qu'il interdit complètement dans l'huile, et même de cette façon-là, c'est interdit, parce qu'il interdit aussi qu'il a khayad, on interdit midirabanan de manière générale. C'est un chidouche de Rabban Shimon ben Gamliel d'autoriser qu'il a khayad. Très bien. Donc là, c'est les trois avis qu'on a vus par rapport au bichoul du Shemen, comme j'expliquais, que le Shemen c'est particulier. Donc il y en a qui disent que Bichla, il n'y a pas de bichoul, c'était la première version, Rabba et Rav Yosef. Il y en a qui disent, d'après Tanakama, et il y a Rav Nachman qui dit que d'après tout le monde, il y a un bichoul dans l'huile. Maintenant, la Gemara, elle nous rapporte un autre din. Amar, enfin, toujours dans cette histoire-là, Amar Aviuda Amar Shmuel, Echad Shemen Vechad Maïm, Yatsoyedet Bo Asur, En Yatsoyedet Bo Muta. Ils nous disent, Rav Yehuda nous dit que ce soit l'huile ou que ce soit l'eau, c'est seulement Yatsoyedet Bo. Yatsoyedet Bo, c'est interdit, pas Yatsoyedet Bo, c'est autorisé. Echidame Yatsoyedet Bo, qu'est-ce qu'on appelle Yatsoyedet Bo? Nous dit la Gemara, Amar Echava, Kol Shekreso Shel Tinok Nichvet. Ce qui est tellement chaud que ça brûle le ventre d'un tinoc. D'accord, un tinoc, il a la peau sensible. Donc, c'est pas la Gemara ne donne pas ce simona pour faire l'expérience, bien entendu. Hein. Donc, en fait, c'est pas faire l'expérience sur les enfants. Mais en tout cas, la Gemara nous dit que quelque chose qui est assez chaud, de telle sorte que ça brûle le ventre d'un tinoc, c'est ce qu'on appelle Yad Soledad Bo. Et Kayadoua, on connaît qu'il y a une marloquette dans les poskim, ils disent nous, qu'est-ce qu'on appelle Yad Soledad Bo? Est-ce que c'est déjà depuis 40-45 degrés, c'est déjà Yad Soledad Bo, ou 70 ou plus? D'accord? En tout cas, nous dit l'agma, Amar Rav Yitzhak bar Rav Zimi. Alors, autre histoire intéressante. L'agma nous raconte pas, Machad Irnasi Achar Rabbi le Bet Amechatz. Il nous dit Rav Zimi, il est rentré après Rabbi au Bet Amechatz. Donc, a priori, on était là-bas dans les Chamet Veria, puisqu'on est après la Xéra, a priori. Et il était en train de se laver dans l'eau chaude, dans un bain. Hein. A priori, c'est des Chamet Veria, comme ça explique les Mefarshim. Ubikashti laniachlo parshal shemen be'ambati. Et je voulais lui poser une fiole d'huile dans le ambati. Donc l'eau là-bas était chaude. Et je voulais mettre là-bas de l'huile. L'eau elle était chaude, mais Rabbi il était à l'intérieur. Donc si Rabbi il était à l'intérieur, c'est que c'était pas Yad Soledet. C'était moins que Yad Soledet. Mais ça aurait permis de faire un F-share, donc de rendre l'huile un petit peu plus tiède. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit quoi? Rabbi lui a dit ne fais pas ça. Alors Bikashi aniachlo parshal shemen ba'ambati, et Amarli m'a dit Tol bekli sheni veten. C'est quoi? Prends de l'eau de Chamet Veria, mets-la dans un kelisheni, et là maintenant on va commencer à voir la notion de kelisheni. Et veten. Et là-bas, tu mettras l'huile pour la chauffer. Nous dit Agma Shemamina Tlat. De là, on apprend 3 halachot. Shemamina Shemani Yeshbo Mishul Bishul. Il y a un problème de Bishul dans l'huile. Deuxièmement, on apprend aussi que Shemamina Klisheni no Mevachel. Que Klisheni, ça ne fait pas de Bishul. Et quand on dit que Klisheni, ça ne fait pas de Bishul, ça veut dire que ça ne fait pas de Bishul, même s'il a la chaleur suffisante. Le fait que ce soit dans les Klisheni, comme ça il explique Tosfot, le fait que ce soit dans le Klisheni, Tosfot, le Rajba, il explique que le fait que ce soit dans le Klisheni, ben les parois du Kelisheni qui sont froides, elles enlèvent
cette propriété-là à l'eau de pouvoir être mévachel. Même si en fait finalement c'est le même niveau de chaleur. C'est pour ça qu'on ne fait pas de différence entre Klisheni s'il fait 90 degrés ou s'il fait 50 degrés. L'homme est chané, Klisheni et l'homme est vachel, Klirishon, même s'il fait 50 degrés, il est plus mévachel qu'un Klisheni 90 degrés. Même si nous, on a du mal à comprendre ça dans la réalité. Mais en tout cas, Klisheni et l'homme est vachel. D'accord. À part, on a parlé bien entendu, on avait vu hier les Kalé Abichoul, mais on n'est pas entré dans ça. En tout cas, nous dit l'Agma ici, et on voit que l'huile, ce n'est pas un Kalé Abichoul en tout cas. En tout cas, l'Agma nous dit ici que Klisheni et l'homme est vachel. Et Shema Mina, et troisième chose qu'on déduit de là, c'est que Efshero Zeu Bishulo, s'il lui a interdit Rabbi de mettre ça dans le bassin, et que Rabbi lui-même était dans le bassin, le bassin n'était pas Yatsele d'Edbo, et il a interdit. Donc on voit que Efshero Zeu Bishulo, il interdit le Efsher pour l'huile. Très bien. Donc moi, elle continue, elle te dit alors, Echi Avidachi, comment il a pu faire une chose pareille? De le mettre dans un Kelisheni. Juste deux choses. Rabbi, il était dans un bain chaud pendant Shabbat? Ouais, Chamet Veria. Ah, c'était le Chamet Veria. Et moi, je ne sais pas, Efshero Zeu Bishulo, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui se contredisent. Tout le cliché, tu viens de dire que même si c'est hyper chaud, le Klisheni, et ben c'est comment ça s'appelle, c'est pas mes vachelles, et tu me dis Efshero Zeu Bishulo. J'ai envie de te dire Efshero, c'est pas Bishulo, le contraire. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je me suis posé la question. C'est vrai que la notion de Efsher et la notion de Klisheni nommé vachel, c'est un petit peu dur à mettre ensemble. T'as raison, mais comme ça, elle propose. Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi, moi aussi, ça m'a posé un problème, ça. T'as raison. D'accord. Il faut regarder comment il explique le Mefarshim, mais non, le Pshat Pachout, on peut comprendre, mais c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Ça veut dire que d'un côté, si tu me dis que c'est pas le niveau de degré qui est problématique, c'est le fait que ce soit Klirishon ou Klisheni, tu peux dire comme ça, tu peux dire que le Klirishon, il a un kohar indépendamment de la chaleur de la chose. Maintenant, on te dit que l'huile, quand elle peut être cuite BF cher, il faut que ce soit un F cher qui soit donné par un Klirishon aussi. C'est un petit peu en plus ambigu, mais je suis d'accord avec toi que c'est une ambiguïté. En tout cas, la Gemara te dit maintenant, Echi Avidachi, comment Rabbi il était au Merchat, donc il était nu a priori. Il a donné la hacha. Finalement, il a donné quelque chose qui finalement nous a pris 3 halachot. On fait une grosse souga sur ce que Rabbi a étudié quand il était au Bet HaMechat. Comment Rabbi peut étudier au Bet HaMechat? Il peut donner des halachot au Bet HaMechat. Pourtant, on fait très bien qu'on n'a pas le droit de penser de Divrei Torah au Bet HaKiseh au Bet HaMechat. C'est ce que nous pose comme question la Gemara. Pourtant, il nous enseigne, et on avait vu cette Gemara là dans Masechet Brachot, on l'avait vu plus haut aussi. Partout, on a le droit de penser au Divrei Torah, à part dans un Bet HaMechat ou Bet HaKiseh. Ah, tu vas me dire Vritema Belashon Chol. Si tu vas me dire qu'il a dit en Lashon HaKodesh, il a dit en Lashon Chol, il a utilisé l'araméen par exemple. La Gemara te dit non, Amarle ve'amar Abaye Dvarim Shel Chol, Mutar le'omran Belashon HaKodesh, Shel Kodesh Asur le'omran Belashon Chol. Il n'y a pas de différence que tu dis dans Kodesh ou en Chol. Ce qui est moutard de dire, tu peux le dire même en Lashon Kodesh. Ce qui est interdit de le dire, tu n'as pas le droit de le dire même en Lashon Chol. La Gemara te répond, elle te dit non. Là-bas, c'est différent. Afrouche meisura shane. Lui, là-bas, il a donné une halakha pour empêcher de faire une avera. Il n'a pas donné en tant qu'enseignement. Il y a quelqu'un qui était sur le point de faire une avera, il a privé d'une avera. Ça, on autorise, même si c'est dans un Bet HaMechat. Et c'est vrai que nous, maintenant, on va prendre une soudia de toutes ces paroles de Rabbi. Mais il était obligé d'intervenir parce que son talmid, il était en train de faire une avera. La preuve en est, nous dit la Gemara, Teda, Damar Aviuda Amar Shmuel, Maaseh Betamido chez Rabbi Meir, il y avait une histoire avec l'élève de Rabbi Meir, chez Nichnas Acharav le Bet HaMechat qui rentrait après Rabbi Meir au Bet HaMechat, où Bikesh la Diar Karka, il voulait faire un petit coup de sponza sur la terre qui était une terre là-bas avec des trous, c'était avec de la terre, de la vraie terre. Il voulait faire un petit coup de nettoyage là-bas. Marlo lui a dit non, elle m'a dit tu ne vas pas faire ça de peur que tu vas venir à remplir les trous si tu trouves des trous. Là, sur l'eau, Karka, il voulait mettre de l'huile sur le Karka. Il lui a dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est la même chose. Marlo, En Sachin, Alma, Afrouché, Meisura, Shane. On voit que même s'il était dans le Merchat, il a quand même dit une halakha pour l'empêcher de faire un Iso. Achanami, Afrouché, Meisura, Shane. Amar Ravina nous dit Shmamina, Amevachel Bechamed Veria Beshabbat Chayav. On voit que quelqu'un qui cuisine avec le Chamed Veria, c'est Chayav, puisqu'on voit que Rabbi il a interdit de le faire dans le Chamed Veria eux-mêmes, comme je vous l'ai dit que Rabbi était dans le Chamed Veria, et il lui a autorisé de le faire dans le Klisheni. Donc on voit qu'il a interdit de le faire dans le Klirishon, donc on voit que c'est un problème de bichoul.
des Hamas et des Rabbi, les Achar Gzera, c'était après la Gzera. Et donc, si c'est après la Gzera, donc la Gemara nous dit clairement que si c'est après la Gzera, c'est dans un Chametz Veria. Ve'amar lo tolbe klisheni veten, il lui a dit de mettre dans un klisheni, sous-entendu dans le klisheni, ça aurait été Chayav. Il m'a dit, ah bon, Ini, Ve'amar Afrida, pourtant Afrida, il a dit, Amevachel Bechametz Veria, pas Shabbat, pas tour, il est pas tour. Alors il m'a dit, Maï Chayav Nami de Kamar, Makat Mardout. Quand on a dit que Mevachel Beklirishon, c'est Chayav, Mevachel Beklisheni, c'est pas tour. Quand on disait que là-bas c'était Chayav, c'était pas vraiment un vrai Chiyuv, parce que tu as raison. Les Chametz Veria, nous, on est arrivé à la conclusion qu'à part d'après un avis dans Rabbi Yossi, c'était Ramé Aour, on avait considéré que les Chametz Veria, c'était considéré comme du Toldat Rama. Et Toldat Rama, il n'y a pas de Chiyuv dessus. C'est pas Chayav, celui qui est Mevachel dans Toldat Rama, c'est que des Rabanan. Donc quand il y a marqué Chayav, c'est pas Chayav un vrai malkout, c'est Chayav Makat Mardout. Et quand on dit Makat Mardout, c'est de frapper par rapport au Issour des Rabanan, pas par rapport au Issour de Oraïta. La Gemara termine sur ça en disant que Amar Bizera, Ana Chazite les Rabbi Abaou. Autre chose maintenant, un petit peu toujours par rapport au Merchat. Moi j'ai vu Rabbi Abaou, donc là c'est par rapport à la piscine. Est-ce qu'on a le droit d'aller à la piscine Shabbat? Alors, Ana Chazite les Rabbi Abaou. Donc nous, bien entendu, on ne parle pas quand il y a des maillots, quand il y a des problèmes de srita, etc. On ne parle pas de ça. Là-bas, la Gemara te parle d'un cas où Rabbi Abaou il était dans un bassin. Des chats béambatit, peut-être c'était de l'eau froide, hein. On ne sait pas ce qui était là-bas. Velo yadana iakar iloakar. Il y a marqué que Rabbi Zera, il dit, je ne sais pas si ses pieds touchaient encore le sol ou alors il était en train de nager et que ses pieds ils étaient déjà surélevés du sol, il était en train de nager. Parce que le problème n'est pas de rentrer dans l'eau, le problème il est de nager. Parce qu'il y a marqué dans Maseret Betsa qu'il y a une interdiction de nager pendant Shabbat, de peur que tu viennes après à faire un radeau et à le réparer, etc. Là, il y a une main dans Betsa, dans les DAF, la Med et quelques, je ne sais plus. En tout cas, là-bas, la Gemara, elle t'explique bien la Gzera de l'interdiction de nager. Et en tout cas, lui, il te dit, je ne savais pas s'il avait pied ou s'il n'avait pas pied, s'il était en train de nager ou s'il avait les pieds sur le sol. Alors, moi, il me dit, Pshita de Loaka. C'est pas chouette qu'il n'avait pas retiré ses pieds, parce que sinon, les Tanya, Lo Yashutadam Bebricha, Mele Amaim, un homme, il n'a pas le droit de nager dans une piscine. Va filou Medet Bechater, même si cette piscine-là, elle est à un endroit de Rochtayachid et que l'eau, si elle éclabousse, ça ne va pas faire un problème de Otsa, de l'eau à l'extérieur. Malgré tout, c'est interdit. La Gemara dit non, pas du tout. Ce qui est interdit là-bas, l'Okashia, a des leitle guidoudé, a des itle guidoudé. Si jamais il n'y a pas de guidoudé, c'est-à-dire quoi il n'y a pas de guidoudé, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de rebord. Alors je prends le deuxième pied rouge de Rachi qui est plus. Voilà. C'est que quoi? C'est qu'en réalité, si jamais tu arrives, s'il y a des guidoudés, ça veut dire qu'il y a des rebords. Alors là, ça ressemble plus à un bassin. Donc, il n'y a pas de problème que tu vas venir à t'autoriser à un radeau, etc. Parce que quand c'est un bassin et que directement tu arrives au rebord, c'est-à-dire que tu as la profondeur et directement tu as un mur, alors là, c'est autorisé. Tandis que quand l'être les guidoudés, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rebord, ça veut dire qu'en réalité, c'est un petit peu comme une plage où tu vas directement, la profondeur, elle va directement les athlètes en pente jusqu'à la sortie du bassin. Là, dans ce cas, ça s'appelle l'être les guidoudés. Et donc là, ce serait interdit. Donc quand on avait dit juste avant le Yashud Adam Bebricha Mele Maïm, c'est quand il n'y a pas de guidoudé. Parce que quand il n'y a pas de guidoudé, ça ressemble à un art. Donc là, effectivement, on interdit. Tandis que quand il y a des guidoudés, il y a des rebords. Alors là, c'est autorisé, puisque ça ressemble à un kili, ça ne ressemble pas à un art. Donc c'est pour ça que Béhémet, il se pose la question, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Donc est-ce que c'est vrai que je pose la question, est-ce qu'il avait, il avait pied ou il n'avait pas pied? Chadakou Baruch, donc voilà. Donc on est arrivé au Hashem Adaf Mem Aleph.